Alors, c'est par la grâce de Dieu que nous démarrons cette émission, une grâce exceptionnelle pour tous ceux qui nous suivent sur nos médias. Temple des Nations, c'est une émission tout à fait particulière qui parlera du serpent. Après avoir présenté les dégâts du serpent sur la vidéo qui venait juste d'être diffusée, il y a cela quelques jours seulement, cet enfant qui s'est transformé en serpent pour aller mordre une dame, pour injecter le venin dans le corps de cette dame, pour détruire cette dame. Et le serpent est redevenu un être humain. Et cet être humain, c'est-à-dire ce petit garçon, est resté bloqué dans le tronc d'arbre. Alors, il ne s'agit pas de ces serpents que nous allons, de cette manifestation pythonique que nous allons aborder aujourd'hui. C'est une autre manifestation de serpent quand on sait que depuis le jardin d'Éden, le serpent a déjà été à l'origine de tous les maux, tous les problèmes que nous rencontrons dans la société jusqu'à ce jour. Donc, la religion, c'est aussi la religion du serpent. La religion a été fondée sur le dos du serpent. C'est le serpent qui est à l'origine de toutes les religions qui existent, où on ne parle pas de la nouvelle naissance, des religions tout à fait chrétiennes. Parce que si les chrétiens avaient continué à annoncer le vrai évangile, on ne pouvait pas avoir toutes les religions qu'on a aujourd'hui. C'est parce que les chrétiens du premier temps, cette église qu'on appelle l'église catholique, qui aurait donc dilué le vrai évangile pour nous apporter un évangile dilué qui ne sauve absolument personne. Et cet évangile dilué, comme l'apôtre Paul le dit, qui ne peut sauver personne, apporte trop de dégâts dans la vie des uns et des autres. Et nous allons suivre cette vidéo, voir ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui témoignent dans cette vidéo, la prédication. Et aussi, je voudrais vous dire quelque chose. Nous allons prier à la fin de cette vidéo pour tous ceux qui ont été impliqués dans les religions, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Pourquoi vous n'êtes pas délivrés et pourquoi il faut être libéré des esprits ou de la religion, des esprits qui se trouveraient, qui travaillent dans la religion, libérés de la servitude de ces esprits, la servitude des esprits qui viennent tout droit de Babylone la Grande, briser aussi la servitude du catholicisme romain. La religion est une invention du diable, comme je viens de le dire. C'est pour embrouiller l'humanité au sujet du plan original de Dieu pour sauver l'humanité. Dieu a établi un plan pour sauver l'humanité et le diable est venu. Il a embrouillé, il a manigancé un plan tout à fait spécifique pour égarer les gens, ce que Jésus a appelé la grande route. Donc, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce n'est pas la loi. Les gens ont toujours pensé qu'il s'agissait de la loi. Non, 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 ce n'est pas la loi. Et cette parole touche principalement ceux qui, effectivement, parlent de Christ. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu a créé le monde. Il a dit, toute personne qui voudrait y venir doit naître de nouveau. C'est-à-dire, toute personne qui voudrait entrer au ciel doit naître de nouveau. Et aussi, lorsqu'il a créé l'humanité, toute personne qui peut entrer dans l'humanité sur la terre doit naître par le canal d'une femme et un homme. Ça, personne ne peut discuter là-dessus. Alors, l'homme a essayé beaucoup d'autres choses, mais il n'y a qu'une seule voie. La voie qui peut nous permettre de se multiplier, d'avoir des enfants, c'est la voie que Dieu aurait proposée entre un homme et une femme, avoir des relations, et puis les deux mécanismes, le mécanisme que Dieu a placé sous le ventre d'une femme et sous le ventre d'un homme se mettent ensemble pour fabriquer un être humain qui est donc le bébé qui entre, cette cellule qui entre dans l'utérus de la femme. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Dans un cadre spirituel, c'est la même chose. Il n'y a pas deux voies pour aller au ciel après la chute d'Adam et Ève. Il n'y a qu'une seule voie. Et cette seule voie, c'est la voie de Christ, qui passe par Christ pour aller au ciel, qui nous délivre du péché originel. Alors, nous allons suivre ce qui sera dit et après, on va faire des prières tout à fait particulières au sujet de tous ceux qui étaient impliqués dans la religion, parce qu'il y a des démons qui vous suivent. Vous devez commencer, si vous aviez été impliqué dans une religion quelconque,
avant de recevoir Jésus-Christ, vous devez commencer par prier en disant, « Père, je confesse que dans le passé, j'ai gardé les liens de religion. » Et tu dois citer le nom de cette religion, premièrement. Et si tu as cité dans le nom de cette religion, et tu dis, je renonce aussi, et je confesse comme péché d'avoir appartenir à cette religion. C'est un péché. Là, ce sont des liens héréditaires. Tu dois aussi confesser ce péché qui existe d'une manière héréditaire dans ta famille maternelle et paternelle, les religions de ta famille, que ce soit les coutumes de ta famille pour être délivré. Et tu dois dire et reconnaître que ces religions appartiennent à Satan. Et tu dis à haute voix, Satan, je te réprimande au nom de Jésus-Christ. Et je ferme toutes les portes. Quelles sont les portes? Ce sont les pratiques. Et nous allons revenir là-dessus. Dans chaque religion, il y a des pratiques. Les religions chrétiennes, il y a beaucoup de pratiques qui ne viennent pas de la Bible. Et ces pratiques ouvrent des portes. Et ces portes, nous allons déterminer ou discerner. Parce que j'ai le don merveilleux que la Bible appelle le discernement des esprits. Dans ces religions, il y a ce qu'on appelle le légalisme. C'est-à-dire, c'est seulement ma religion qui est la meilleure. Ici, moi, je ne parle pas de la religion. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui seul qui délivre qui que ce soit. Il n'y a que son sang qui est propre, pur, qui n'a pas été pollué par le péché originel. Et il n'y a que lui également qui est mort et qui est ressuscité. Montrez-moi une autre personne qui est assise à la droite de Dieu depuis que le monde est né. Donc j'ai le plein droit de vous expliquer que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Là, il ne parle pas de la religion. Beaucoup parlent de la religion chrétienne. Non, il n'y a pas une religion chrétienne. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Il y a donc ce qu'on appelle le légalisme. Il y a ceux qui vous disent qu'à part ma religion, vous ne pouvez pas être sauvés. Non, c'est un esprit qui est derrière ça. Une religion ne sauve personne. Il y a également les meurtres religieux. Vous aviez entendu qu'on tue au nom de la religion. C'est un esprit qui est derrière ça. Il y a eu des guerres entre catholiques, protestants, entre telle ou telle religion. Tu n'es pas de ma religion, je dois te tuer. Ce sont des sacrifices que Satan prend. C'est pourquoi un homme de l'Ancien Testament ose dire à ses frères que si cette religion vient de Dieu, vous n'aurez aucun pouvoir pour la détruire. Alors, si elle vient de Dieu, vous risquez aussi de lutter contre Dieu, parce qu'elle vient de Dieu. Donc, il faut laisser. Pour quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, je ne peux pas défendre ma foi. J'annonce seulement l'évangile. Donc, je ne peux pas tuer quelqu'un parce qu'il n'accepte pas mes convictions religieuses. Je n'ai pas besoin de te tuer. J'annonce la voie du salut, comme Jésus-Christ le dit. Et si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, je te laisse. Est-ce que j'ai besoin de te tuer? Donc, nous avons ce qu'on appelle la luxure et ambition pour la reconnaissance. La luxure, nous voyons beaucoup de religions aujourd'hui qui ont des banques, qui ont des richesses énormes, jusqu'aux banques comme le Vatican. C'est un petit état politique, religieux également, mais extrêmement riche. Ce qu'on appelle l'esprit de luxure. Mais personne n'en parle. Il y a la condamnation, donc condamné. Il y a un esprit derrière. Dans la religion, il y a la condamnation. Il y a les histoires qu'on appelle les Sainte Anne. La prière des saints. Toute personne qui aurait prié pour les saints doit absolument se repentir. Les Sainte Anne, Sainte Élisabeth. Il y a aussi un esprit autre, la luxure et ambition pour la position. Vous voyez, les pharisiens ont persécuté Jésus et ils persécutaient aussi ceux qui voulaient suivre Jésus dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a des gens qui persécutent
Ils savent que c'est la vérité, l'autre là dit la vérité. Mais si toi, tu sors de la religion pour suivre ceux qui parlent de la nouvelle naissance, ils vont te persécuter. Jusqu'à te tuer. Jusqu'à te blesser. Nous avons donc ce qu'on appelle faux amour. Faux amour. Un amour hypocrite. Il y a un esprit derrière. Derrière chaque problème aujourd'hui, il y a un esprit. Les faux cadeaux, ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Il y a beaucoup qui ont été empoisonnés. Ce qu'on appelle des faux cadeaux, c'est des esprits qui se cachent derrière. Ils ne t'aiment pas, mais ils te font des cadeaux. C'est pour te tuer, c'est pour te détruire. Nous avons aussi, nous allons d'abord suivre, avant de parler des fausses langues. Vous savez, il y a des gens qui parlent en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres pasteurs qui enseignent le parler en langue. Non, c'est donné par l'Esprit, on n'enseigne pas. C'est poussé par le Saint-Esprit, on n'enseigne pas. Si on commence à enseigner, c'est un faux parler en langue. Et c'est un esprit qui donne. Un démon qui donne. Parce que vous ne faites plus ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous allons revenir là-dessus tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et nous allons d'abord suivre cette vidéo qui est très importante pour moi. Pourquoi? Children this evening. Au nom puissant du Seigneur Jésus. In the mighty name of the Lord Et à Jesus. tous ceux qui vont regarder And to all those who are going to watch ces us, émissions these programs, ou écouter or they will à listen la radio, over the radio, regarder la télévision. those who watch over the TV, Soyez tous bénis be all blessed. au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Puissance. Power. J'ai été initié dans la sorcellerie par ma grand-mère quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, à travers un morceau de viande qu'elle m'avait donné. Après, quand toute cette sorcellerie a commencé à se manifester dans ma famille, mon comportement à la maison a changé. J'ai commencé à prendre les choses à la maison, aller vendre, je prenais le téléphone, ramassais même l'argent. Voilà l'onction du python. These are anointing of the python. Tes enfants volent. Your children steal. Ça, c'est le royaume du python. This is the kingdom of the Où tout le python. monde est voleur. Where everybody is a thief. Dans ta famille, il y a le vol. In your family there's Dans le thief. pays, il y a le vol. In the country there's Le theft. détournement, la Embezzlement. corruption, c'est le vol. Corruption is theft. C'est ce que j'appelle le royaume du python. That's what I call the kingdom of the python. Le voleur, A thief. Jésus a dit quoi? What Jesus Le voleur said? ne vient que The pour... thief only comes. Il appelle qui le voleur? He calls to the C'est thief. pas le It's diable. not the devil. Dans un pays où tout le monde In vole, a country where everybody steals. où le vol est devenu une institution. Where theft has become legal. Tu ne peux pas donner un dossier si on ne You te demande pas can't de give l'argent. C'est a le vol, fine non? without someone asking for money. On te It's donne not un budget à gérer, tu voles. They give you budget to manage, you steal it. Voilà ce que j'appelle le royaume du python. That's what I call the kingdom of python. Dans la famille, quand tes enfants volent, In the family, when the children steal, toi-même tu voles. you yourself, you steal. C'est le serpent. It's a snake. Il a commencé à voler. He started stealing. Quel est l'esprit qui était sur lui? Which spirit was in C'est him? le serpent. The snake. Dans un In pays, a country, on vole l'État. they steal from the states. Tout le monde veut devenir inspecteur des impôts. Everybody wants to become Pourquoi? a custom worker. Dites-moi, Why? expliquez. Tell me, Pourquoi? why? C'est pas pour voler? Is it not to steal? Voilà le serpent, la convoitise. That is a snake lost. Tout le monde veut devenir douanier. Everybody wants to become a custom worker. Voilà les métiers choisis. Those are the chosen Beaucoup plus au professions. Cameroun. Much more in Cameroon. Ce que j'appelle le royaume du python. This is what I call the kingdom of Python. Pourquoi tout le monde ne veut pas devenir maçon? Why is that people do not want to become masons? Maçon, c'est pas un bon métier. Is it not a good job?
qui ne dort pas dans une maison ici, who is not sleeping under a roof here. avant qu'il voulait devenir prédicateur au Cameroun, At first, avant dans ce pays-là, in this country, quand on te dit que tu When vas they tell you- si un pasteur dit je vais t'épouser, if a pastor tells you, I want to get tu married vas to demander you, la délivrance. you go and ask for deliverance. Mais quand Charles Sommet est arrivé, But when Chalai Sumba arrived, tout a changé au Cameroun. everything changed in Cameroon. Parce que Because les pasteurs étaient des balayeurs de rue. pastors were street sweepers, Considérés, comme Paul le dit, comme des balayeurs de rue. considered, as Paul said, C'était la the brosse à sweepers dents of des streets. Camerounais. They were the toothbrush of Et ça, c'est l'onction Cameroonians. du piton. These anointing of the On ne python. respecte pas les hommes de They Dieu. don't respect men of Dans le God. royaume du piton, The kingdom of the python, même Dieu n'a jamais été respecté. even God has never been C'est pourquoi le respected. diable, That's why the devil, devant Ève, in front of il Eve, a menti he lied contre Dieu lui-même against God himself au jardin d'Éden. in the Garden of Eden. Est-ce que Dieu était respecté? Was God respected? Et c'est moi que le piton peut respecter. And am I the one that the python respects? Il n'a pas respecté Dieu. Did not respect Et God. c'est pas un homme de Dieu de maintenant And qui he's sera not a respecté. man of God of nowadays that will be Parce que respected. dans le corps de ceux qui parlent, Because in the bodies of those who are c'est le talking, serpent. is a snake. C'est pourquoi dans notre pays, That's why in our on ne country, respecte personne. they respect no one. Un homme de Dieu, c'est la brosse à dents. A man of God is a Mais ça toothbrush. doit changer. But it has to change. Dis à ton voisin le changement. Tell your neighbor the change. On doit te respecter. They must respect you. Lis Exode chapitre 11. Read the book of Exodus 11. Le changement amène le respect. Change brings about respect. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie Il sur s'adresse à Pharaon. toi. Hein? He's talking to you. Dis l'Éternel me dit. Say the Lord is telling L'Éternel me me. dit, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, Je ferai venir encore une plaie sur tous les sorciers. I will send all Sur the tous ceux qui ont des pitons dans les WC. on all those who Sur have tous ceux qui ont des pythons, pitons dans ta famille. on all Tous those ceux who have qui pythons gèrent in les the family, pitons dans le pays. on all those who have pythons in the Ce sont country. des pharaons pour toi. These are the pharaohs for you. Tous ceux qui ont des pitons. All those who have Qui pythons, avalent des mariages. who swallow Qui marriages, détruisent des mariages. who destroy Qui font en marriages, sorte que toi et ta femme. who make it such a way Vous that vous you and querellez toute la your nuit. wife, you quarrel the Vous whole bagarrez. night, you fight, Et vos enfants viennent vous séparer. your children come to separate Vous you, déchirez vos habits. you tear your dresses, Tout le quartier est debout. the whole quarter is up. Voilà le royaume du pays. That is the kingdom of the python. après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous Dieu dit qu'il va frapper l'Égypte, il va frapper tous les pitons. God said he's going to strike all pythons, all Je Egypt. dis bien, I say very well. il promet He promises frapper tout piton de ta famille. to strike all the Tout pythons sorcier of de your ta family, famille. all the sorcerers of your family. Parce que le piton ne te laissera pas aller Because the python will not let s'il you est go toujours vivant. and let you if he's still alive. Il doit te suivre. He has to follow you. C'est pourquoi Dieu promet That's why God que is tu dois promising écraser sa tête. that you will crush its head. Il n'a pas dit, He did not tu me say laisseras pas. you will let him Dans le livre de die. Genèse chapitre 3, In the book of Genesis 3, il n'a pas dit tu le laisseras vivant. he did not say you allow him Il a dit la alive. tête doit être comment? He said that it has to Écrasée. be crushed. Il dit, Dieu dit qu'il va mordre. God said he's going to sting. Il va te He mordre. will sting you Et toi, tu vas le caresser. and you are going to caress it. Hein, c'est ce qu'il a dit? Is that what he Il a said? dit quoi? What did he say? Écraser quoi? You are going to crush what? The head. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et Celle-ci te mordra. tu lui blesseras le talon. Ah, celle-ci t'écrasera la tête, il commence par écraser. This one crush your head. Relis encore. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Entre toi et la femme. In between you and the woman. entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le... Talon. Amen. Vous me suivez? Are you getting me? Continuez à lire le livre de Genèse. Le livre d'Exode. Exode. Parle au peuple
pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Il dit aux voisins, quel voisin? He said, say to the neighbors, Les which voisins neighbors? pitoniques là. The Pythonic neighbors. Hein? Vous devez prendre l'argent. You have to take money. Vous devez prendre You l'or. have to take Vous gold. devez prendre tout. You have to take away everything. Pourquoi il dit? Why did he Parce que say? tu ne quitteras pas les mains vides. Because you will not leave empty-handed. Ton étoile, Your star, ton argent, your money qu'ils ont volé. that is stolen. Tu dois être délivré You have to be et delivered. quitter And you have to le leave royaume, la prison du the python kingdom of the prison of avec the ton Python argent. with your money. Quand les Hébreux When the sont Hebrews partis de l'Égypte, left ils Egypt, ne sont pas partis les mains vides. don't leave empty-handed. C'est pourquoi Dieu dit, That's why God said, tu dois you have partir avec ton to argent. live with your money. Tu vas quitter avec tes To enfants. live with your children. Tu vas quitter avec ton bétail. You live with your animals. Tu vas quitter avec tes You voitures. live with your cars. Tu vas quitter avec tes You maisons. live with your houses. Parce que spirituellement, But spiritually, ils ont bloqué tes maisons. they have blocked your Tu vas houses. quitter avec ton mariage. Live with your marriage. Tu vas quitter You have to avec ta live gloire. with your Tu glory. vas quitter You have to live avec tout ce que le python a volé. with all what the python stole. Oui, l'Éternel fit. Alors, pourquoi de nos jours les gens reçoivent le Seigneur, mais ils ne quittent pas avec tout ce que le diable a volé quand ils étaient encore païens? Il a volé ta santé, tu vas quitter, alors que Jésus est venu pour te donner la santé. Prendre les maladies sur lui, il te donne la santé, et toi tu continues à vivre dans les maladies bizarres. Il a pris la pauvreté sur lui, il te donne la richesse, et toi tu continues à vivre dans la pauvreté. Il a pris tous les problèmes sur lui et il te donne la solution. Et tu continues à vivre dans les problèmes et tu le confesses à haute voix. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Alors, la réponse est celle-ci. La nouvelle naissance. Est-ce que tu es réellement né de nouveau selon les principes bibliques? Est-ce que tu avais confessé? Est-ce que tu as été délivré de toutes ces pratiques? On a parlé de ce que j'ai appelé le meurtre religieux. Tu as d'abord insulté tous les pasteurs quand tu étais païen. Tu les as insultés. Quand tu m'entendais prêcher, tu entendais les pasteurs prêcher, tu les insultais correctement. Ça a été des malédictions acquises. Par qui? Par toi-même. Et pour que tu sois délivré de ces malédictions, il faut également reconnaître, identifier le péché. Quand j'étais païen, j'avais persécuté. C'est pourquoi l'apôtre Paul revient là-dessus, il fait sa cure d'âme. Il confesse comment il a persécuté l'Église. Lui-même, l'apôtre Paul. Pourquoi toi, aujourd'hui, après avoir reçu le Seigneur, tu ne parviens pas à déclarer ce que tu faisais contre les pasteurs, comment tu mentais contre les hommes de Dieu? C'est pourquoi, ayant déjà reçu le Seigneur, Dieu te fait goûter ce que toi tu as fait. Les démons que tu avais reçus, qui te conduisaient pour persécuter les chrétiens et les pasteurs, restent en toi, te donnent la pauvreté au lieu de te donner la richesse. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu restent avec des problèmes de maladie. Parce que tu insultais les miracles, tu insultais les guérisons spectaculaires que le Seigneur faisait quand toi tu étais païen. Et tu critiquais, tu disais, tu inventais des choses en disant oui, il donne de l'argent aux gens, c'est pourquoi les gens témoignent. Tu inventais des histoires pour salir les hommes de Dieu. Mais comment Dieu va faire pour te délivrer aujourd'hui, pour te guérir, quand toi tu parviendras à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Si toi tu ne te répands pas de ces actes, il faut d'abord se repentir et reconnaître, les identifier. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, qui arrivent dans les maisons que j'appelle l'église, entre guillemets, les bâtiments construits de main d'homme. Voilà l'église. Mais la vraie église de Jésus-Christ, on entre dans cette église avec la repentance, avec la confession. Repentance égale identification. On doit identifier le péché et déclarer ce péché. Mais si cela n'a pas été fait, par exemple, ceux qui, après avoir été touchés par l'évangile, ils ont suivi les faux prophètes, des féticheurs. Ils n'ont pas pu identifier le nombre de féticheurs. Le nombre de faux prophètes, ce n'est pas seulement des féticheurs. Il y a des faux prophètes, des gens qui ont prophétisé sur vous alors que vous n'étiez même pas enfant de Dieu.
Comme de nos jours, tout le monde est prophète, il prophétise, il prophétise, il prophétise. Tu n'es pas enfant de Dieu, mais on prophétise sur toi. Ça, c'est la malédiction. Et il y a ce qu'on appelle aussi dans la religion l'égoïsme. Cet égoïsme, dans la religion, on ne sait pas qu'il faut donner à Dieu. On ne sait pas qu'il faut s'aimer. C'est pourquoi je vois des vidéos, les gens diffusent des vidéos en disant, voici le pasteur qui est gros et les brebis sont maigres. Alors le pasteur est gros, pourquoi? Est-ce que c'est toutes les brebis qui sont maigres? Non. Une brebis qui sème. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Qui a écrit? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a écrit. Mais toi, religieux, dans ta religion, on n'a jamais enseigné ça. Dans la religion, on n'enseigne pas aux gens de s'aimer. Jésus-Christ lui-même a demandé de s'aimer. Et toi, tu passais le temps à critiquer. Quand tu étais païen, tu insultais les chrétiens, tu insultais les pasteurs, comment ils sont des voleurs, comment ils sont des escrocs. Mais aujourd'hui, toi, tu t'es converti. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Est-ce que tu as demandé la délivrance de cet esprit qui te poussait à critiquer les pasteurs, à les insulter? Parce que cet esprit est resté. Même si tu donnes aujourd'hui, Dieu ne va pas te bénir. Il faut d'abord au préalable se repentir sincèrement et reconnaître ton péché d'avant. Que moi, je passais le temps à critiquer, à dire que les pasteurs sont des voleurs. Or, c'est écrit dans la parole de Dieu que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Galates chapitre 6, verset 6. Mais si un pasteur a par exemple 1000 brebis et que chaque brebis partage ses richesses avec ce pasteur-là, mais il deviendra riche. Mais qui a établi ça? Est-ce que c'est un homme qui a établi ça? Et il y a donc, quand tu étais païen, quand tu étais dans la religion, on n'enseigne pas ces choses, tu passais le temps à critiquer, à insulter les pasteurs. Quand toi-même tu te convertis, c'est fini pour toi. S'il n'y a pas repentance, donc identification de tous tes péchés, de commérage, de mensonges, de critiques contre les hommes de Dieu, tu es condamné. Parce que ceux qui prononcent ce genre de paroles, ou bien qui distillent ce genre de mauvaises nouvelles pour amener ceux qui sont encore prêts à s'aimer, pour devenir riches, vous voulez les amener la pauvreté dans leur vie, parce que vous-même vous êtes déjà condamné, votre langue là qui parle est déjà condamnée à la pauvreté. Donc quand tu reçois le Seigneur, si ta langue n'a jamais été délivrée, parce que tu n'as jamais identifié le péché, tu n'as jamais confessé ce péché-là, de commérage contre les hommes de Dieu, contre les églises, tout ce que tu as raconté contre les églises de réveil, tu as condamné ta langue à la pauvreté. Même si tu donnes, il faut au préalable que tu sois délivré de ces mauvaises paroles. Une fois que tu n'es pas délivré, tu peux me donner ta dîme, tu vas demeurer dans la pauvreté, comme je te le dis. C'est pourquoi ce dimanche-ci au Temple des Nations, ce sont des choses que nous allons dévoiler et délivrer. Amener les gens à confesser, à reconnaître. Et puis, ils passent à la délivrance. Sans cette délivrance, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Donc, il y a l'égoïsme. Dans la religion, on ne donne pas. Je n'ai pas vu mon père donner. Je n'ai pas vu ma mère donner un jour. Il y a ce qu'on appelle la tricherie. La tricherie est également religieuse. Tu as 1000 francs CFA ou bien 100 euros, mais tu donnes 10 centimes ou 50, ou 5 euros ou 10 euros seulement, comme offrande à Dieu. Tu as triché. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ananias? Il a tué Ananias. C'est un esprit qui devait tuer Ananias, qui voulait tuer Ananias. Mais il va pousser Ananias, il utilise la main d'Ananias, il utilise le cerveau d'Ananias, il le pousse à donner avec négligence. Et c'est fini, Ananias est mort. Donc il y a des convictions théologiques rigides. Qu'est-ce qu'on appelle des convictions théologiques rigides? Ah oui, on est né de nouveau par le baptême d'eau, 2 gouttes d'eau sur le crâne. Il y a des gens qui pensent que la nouvelle naissance, c'est 2 gouttes d'eau sur le crâne. Oh, il y a un démon derrière ça. Est-ce que Jésus-Christ a reçu 2 gouttes d'eau sur le crâne? Non. Il a été plongé. À 30 ans, est-ce qu'il était bébé lorsqu'il fut baptisé? Non. Mais ce que toi tu as fait là, c'est un démon qui est derrière ça. Il faudrait que tu sois délivré de ça. Il y a également ce que nous appelons la haine de la vérité. C'est un démon qui est derrière ça. La haine de la vérité. Donc on peut te prêcher. Quand on te dit la vérité,
C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, quand le pasteur commence à prêcher contre le péché, c'est les esprits. Et ces esprits poussent donc les brebis à quitter l'église. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup vont chez Satan pour aller chercher le pouvoir des miracles, pour attirer les gens par les miracles, soi-disant des délivrances. Ils passent le temps à parler avec des démons. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu, c'est moi trompe, je suis trompe, le démon de trompe, le démon de ceci, le démon de cela. Des conneries qui n'ont pas de sens. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est seulement ça que l'on montre. On ne parle plus de la repentance. On ne parle plus de ça. On fait la délivrance aux gens qui ne se sont jamais repentis, qui n'ont jamais confessé leurs péchés, qui n'ont même pas d'abord donné leur vie au Seigneur. Parce que donner sa vie au Seigneur passe par là, l'identification du péché. Le premier péché, c'est le péché originel. Deuxième, héréditaire. Troisième, personnel. Le péché personnel. C'est ça qui entraîne aussi plusieurs types de malédictions. Malédiction originelle, Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, 16, 17. Et puis, malédiction héréditaire, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Et puis le péché personnel. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8, verset 9. Et en même temps, 1 Jean chapitre 2, premier verset, deuxième verset, troisième verset. Ça, c'est le péché, les conséquences du péché personnel. Et maintenant, l'adoration des idoles religieuses, Marie, par exemple, des chapelets, par exemple, le baptême catholique, c'est un esprit qui est derrière ça. Je viens de parler de l'affaire des analyses. C'est un démon. Est-ce que tu as été délivré? Est-ce que tu as reconnu d'abord, lorsque tu as reçu le Seigneur? Je m'adresse à ceux qui sont aujourd'hui. Pourquoi vous vous posez des questions? Pourquoi j'ai des problèmes? Étant donné que je suis déjà dans le Seigneur, je continue à avoir des problèmes d'incrédulité. Je ne parviens pas à prier. Je ne parviens pas à lire la Bible. Je ne parviens pas à avoir l'amour même de l'église. Je vais à l'église comme si on me poussait. C'est parce qu'il y a des démons de la religion. Et ces démons-là, on doit les identifier. Par quelle porte ils sont entrés? Le baptême catholique, là, il y a un démon derrière. Est-ce que tu as donc confessé ça? Est-ce que tu as reconnu que ça a été une fausse doctrine et qu'il y a un démon qui est entré? La confirmation. On t'avait soi-disant confirmé que tu es chrétien de l'église catholique. Est-ce que tu sais qu'il y a un démon derrière ça? Est-ce que tu as été délivré de ça? Confirmation. Moi, on m'avait confirmé. Le jour qu'on m'avait confirmé, j'étais déjà un bon sorcier, moi. Initié à la sorcellerie, mais l'archevêque de Yaoundé à l'époque, Jean Zoua, venait nous confirmer dans ce petit arrondissement d'Akonon. J'avais déjà été initié à la sorcellerie et on me confirme comme membre de l'église catholique. Magicien, sorcier. Il y a donc ce qu'on appelle les mystères douloureux du rosaire. Rosaire, vous avez entendu parler de ça? C'est pourquoi on impose la pénitence. Est-ce qu'il y a encore autre pénitence que je dois faire après avoir reçu le Seigneur? Il a souffert pour moi. Il a tout accompli pour moi. Quelle pénitence moi je dois faire pour être pardonné? Il y a un démon derrière ça. C'est ce qu'on appelle, que j'ai appelé donc la doctrine du python, le royaume du python. Dans le royaume du python, ce n'est que le mensonge. Ce n'est que la destruction. C'est ce que je dis dans cette vidéo. Le jeune homme qui vient de témoigner, il dit quoi? Il avait été initié par qui? Il a commencé à voler. Le diable vole vos âmes par le canal de la religion, c'est un démon de vol. Par le canal de la religion, il est là pour voler vos âmes. Le voleur ne vient que pour voler. Jésus n'a-t-il pas dénoncé les œuvres de Satan? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Il vole comment alors? Il vole dans la religion les âmes en passant par ce genre de pratique. Et avant de continuer, parce que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, j'ai dit ce dimanche, il faut venir au Temple des Nations. Nous allons continuer à suivre cette merveilleuse prédication. Grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens,
Moïse lui-même était très considéré dans le pays des Hey! Hey! Il fit trouver grâce au peuple. He found Aux yeux des Égyptiens. They love me, they À partir d'aujourd'hui, as from tous les pitons de ton village, all the pythons of your tous les village, sorciers de ton village all the sorcerers of your vont village commencer à te respecter. will start respecting you. C'est ça la différence. This is the difference. Je dis bien c'est ça là. I say this is the difference. Tous les serpents. All the snakes. Je dis bien tous les I say serpents. all the snakes. Tous les serpents. All the snakes. Tous ceux qui te haïssent. All those who hate you. Tous ceux qui te méprisent. All those who are despising Tous ceux qui you. parlaient mal contre All toi. those who are Tous ceux blackmailing qui you. t'insultaient. All those who are C'est insulting la you. grâce de cette semaine. It's the grace of this week. Ton patron Your boss qui who ne comptait pas sur toi was not counting va on you. commencer à compter sur toi. Start counting on you. Ton mari Your qui ne husband te regardait pas. who did not look at Il you. était déjà envoûté He was already par une bewitched jupe ventilateur, by a miniskirt, par une femme by d'or. a woman outside. Aujourd'hui, Today, le Dieu de papa God of Papa te délivre. delivers Il you. te fait trouver grâce He makes you to aux yeux de face tes ennemis. the eyes of your Au nom family. de... In the name of Jesus. Est-ce que tu entends ce que je dis? Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu me reçois? Are you receiving me? Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening to me? La Bible dit Moïse était considéré. The Bible says Moses was considered. Il était considéré par qui? He was considered by Dans tout who? le pays d'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte, In all the country Et dans of ce Egypt pays-là. and in this country. Chalesomba Shall I summa? sera considéré. Shall be Toi, tu considered. seras considéré. You shall be Les hommes de considered. Dieu et les femmes de Dieu Of God, seront sons of tous God. considérés. They will be Au considered. nom de... In the name of Jesus. Aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Amen. 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 Je dis bien, I say well. pour tous ceux qui participent, For all those who are taking part, qui persévèrent who are persevering, et qui sont tous les jours, and who are here every day, ils suivent ce they séminaire. are following this Ils seminar, ont reçu la they délivrance have received deliverance contre le serpent. against the snake. Je dis bien contre le I serpent. say against the snake. Parce que ce jour-là, Because that day, devant in Pharaon, front of il y a Pharaoh, eu un combat there was a battle. Moïse a jeté le bâton. He threw his qui stick. est devenu le serpent. It became a snake. Et Pharaon a dit, And Pharaoh said, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? what do you want to show us? Avec tes tours de magie. With this your magic. C'est ici que les sorciers du Cameroun disent que And it is the same way the Shall I sorcerers of somebody la Cameroon magie? say that Shall I somebody is practicing magic. c'est ce que Pharaon aussi a dit. That is what Pharaoh also said. Amen. Amen. Que tu allais se faire là, That Shall I somebody is practicing magic. c'est un magicien. He's a magician. Parce qu'ils savent que Because they know j'ai that une puissance I have a qui n'est power pas égale which is not à leur equal puissance. to their power. Ils ont déjà cherché They have already à me tried détruire. to destroy Et ma me. puissance, My power, la puissance de Dieu qui est The sur power moi, of God which is avale in leur me puissance. is swallowing their powers. Hey! Hey! Parce que Because Moïse a jeté le bâton Moses threw his qui est stick, devenu le serpent. which became a snake. Pharaon a dit quoi? Pharaoh said what? Ah, nous aussi. Ah, we too. Moïse, ces Moses, petits tours de magie, this your small magic. vraiment on connaît ça. We know it. C'est toi, tu as grandi ici, Didn't you grow tu es here? un gros pratiquant de magie. You're a great magician Mais sache practicer. alors que, But know that ici, là, en Égypte, here in Egypt, il y a des magiciens comme there are toi also magicians qui te like you who dépassent même. are even more than you. Il a appelé les He magiciens. called his magicians. Ils ont aussi jeté les They also bâtons threw their sticks, qui sont devenus les serpents. which also became snakes. Puissance contre puissance. Power against power. Serpent contre serpent. Snake against snake. Dis à ton voisin, Tell your à neighbor, partir d'aujourd'hui, as from today, puissance contre puissance. power against power. Dans ma famille, In my family, ta puissance your power va dévorer will les devour puissants de tous les pitons de ton all village. the pythons in your Au nom village. de... In the name of Parce que toi, Jesus. tu as la puissance de Dieu. Because you have the power of C'est God. cette puissance-là que j'ai amenée au And Cameroun. it's that power of God to Depuis que je Cameroon. suis arrivé au Cameroun, Since I arrived Cameroon, ils croyaient avoir la puissance they thought they des had petits power sorciers, of small la puissance des sorcerers, gardes,
la puissance des sectes, la puissance des traditions, la puissance des coutumes, la puissance des cercles mystiques, la puissance des sectes pernicieuses. Et quand je suis arrivé avec la puissance de Jésus, Actes chapitre 1er verset 8, qui dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors le jour que j'ai été délivré, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Alors je suis entré au Cameroun avec l'Esprit de Dieu qui avale tous les serpents. Qui avale quoi? Tous les serpents. Qui détruit tous les... Et les deux bâtons des magiciens de Pharaon and the two sticks of the magicians of Pharaoh sont devenus des serpents became snakes aux yeux de Pharaon. to the eyes of Pharaoh. Alors qu'est-ce qui va se passer? So what happened? Le serpent de Moïse. Moses snake. Dis à ton voisin le serpent de Moïse, Tell your neighbor Moses snake, qui est la puissance de Dieu, which is the power of God, qui est le pouvoir de Dieu, which is the power of God, qui est la puissance de which Jésus. is the power. Et je dis aujourd'hui, And I say la puissance today, de Dieu qui est sur the power toi of God which is on va you avaler tous les will serpents. swallow all snakes. Tous les serpents All de snakes ton village, your village, de ta famille, of your du family, village de ton mari, of your du village de ta husband's femme. family, of your wife's Parce que family. tu as reçu une puissance. Because you have received the C'est de power. Jésus That of qui Jesus, va avaler which will swallow tous les démons. all the demons. J'ai dit bien tous les All the démons. demons. Au nom de Of Jesus. Hey! Hey! Ils jetèrent tous leurs verges Ils jetèrent tous leurs verges. et elles all devinrent their des sticks. serpents. Et les verges devinrent aussi les serpents. The sticks Et la became verge snakes. d'Aaron engloutit leurs verges. Et la verge d'Aaron engloutit. And Aaron's Ça ne avalé, englouti. It swallowed. Là, alors c'est grave. There is Et serious. je dis ceci. And I say this. L'Esprit Saint que tu as reçu, The spirit that you la receive, terre que tu as reçue, the va earth you receive engloutir. will swallow. va engloutir Will swallow tous les serpents all de snakes ta famille, of your tous family, les serpents all de snakes ton bailleur, of your tous les landlords, serpents all de tes snakes locataires, of your tous les tenants, serpents de tes all the patrons, snakes of your tous les bosses, serpents de ton all the village, snakes of your village, tous les serpents de ta all the famille. snakes of your Au family. nom de Jesus. la Bible dit, The Bible la says verge d'Aaron, Aaron's stick, c'était le bâton de Moïse. that was Moses' stick. Il avait seulement passé Aaron, He only gave it to de jeter Aaron par terre. to throw it on the Et c'est ground. devenu le serpent. And it became a Et snake. ça a englouti. And it swallowed. Ça a englouti. It swallowed. Là où tu es. Where you C'est ça are. la différence. This is the Dis à difference. ton voisin la différence. Tell your neighbor the difference. Et vous verrez la And you différence shall see the entre difference celui qui sert Dieu between the person who et serves celui qui God ne sert pas. and the person who does not Ça serve les God. va amener au Cameroun. So as has brought to Le Cameroon, Dieu qui est la différence. the God who is a difference. C'est pas le même Dieu. It is not the same Le God. Dieu qui protège. The God who Le Dieu protects. qui délivre. The God who Le delivers. Dieu qui guérit. The God who Le heals. Dieu qui rend The prospère. God who Le prospers. Dieu The God qui domine. who C'est dominates. pas n'importe quel Dieu. It is not any type of a Le God. Dieu de la religion. Not the God of religion. Et vous verrez de nouveau la différence entre le Malachie juste et le- chapitre. Et voilà, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est pas le Dieu de la religion. Alors nous continuons, ça vous fait du bien, je le sais, c'est la délivrance, votre délivrance. Tous les serpents, ne restez pas à la maison ce dimanche. Vous allez voir ce que le Dieu que je prêche ici va faire également dans votre vie. Si vous mettez vos pieds au Temple des Nations Paris, au Temple des Nations Yaoundé, Douala, partout où se trouvent donc les Temples des Nations dans le monde entier. Nous avons donc les mystères du rosaire. On a parlé de ça, mystère glorieux du rosaire, l'église de la Sainte Mère. C'est un démon qu'on appelle dans l'église catholique l'église de la Sainte Mère. Voilà la religion. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont sortis de ces églises-là, non seulement l'église catholique et les autres religions, si vous n'avez pas confessé toutes ces pratiques et aussi ces confessions, parce que c'était vous, quand vous prononcez, par exemple, quand tu dis « j'appartiens à la Sainte Église catholique », or, Jésus-Christ n'a pas d'église. Je dis bien, il a son corps. On appelle ceux qui sont nés de nouveau le corps de Christ. Ce n'est pas l'église. Le corps de Christ. Rien à voir avec l'église. Avec une confession religieuse. Alors, confesser et dire l'église de la Sainte Mère. Sainte Mère là, derrière cette appellation, il y a un esprit. Il faudrait que, même si tu es déjà dans l'église de réveil,
dans le corps de Christ, en général dans le corps de Christ, et que tu n'as jamais reconnu qu'il y a un esprit qui est entré dans ton corps quand tu étais dans les religions et que tu avais l'habitude de confesser, de prononcer cette parole, je suis dans l'église de la Sainte Mère. Il y a un esprit qui est entré. Il y a ceux qui croient à l'infaillibilité du pape. À l'infaillibilité du pape, c'est un esprit. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le pape doit naître de nouveau. Les cardinaux doivent naître de nouveau. Les archevêques doivent être de nouveau. Naître de nouveau. Tout le monde doit passer à la nouvelle naissance. Il n'y a personne qui est infaillible sur la terre. Ça veut dire que le pape est Dieu. Vous voyez ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'infaillibilité, Saint Pierre. Je suis saint, tout le monde est saint. Et la personne qui est sainte aujourd'hui, c'est celle qui est née de nouveau. Tu es saint, je suis saint par rapport à ma nouvelle naissance. Par rapport à mon nouveau statut d'enfant de Dieu. Le sang de Jésus m'a lavé, pas par les œuvres. On parle de la sainteté dans l'église catholique parce que tu as fait des œuvres. Non, nous ne sommes pas saints à cause des œuvres. Non, 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 non. Ça, c'est la tromperie, c'est un esprit qui est derrière ça. Donc, la peur du prêtre et la religieuse, c'est un esprit. On a peur du prêtre, on a peur de... Quand le prêtre va entendre que je lis la Bible, quand le prêtre va entendre que je vais écouter la parole de Dieu dans une église. Tout ça, ce sont des esprits. Les esprits que l'on reçoit aussi dans le sacré cœur de Jésus. Ce qu'on appelle sacré cœur de Jésus. C'est un autre esprit. C'est des choses à confesser. C'est pourquoi beaucoup, ceux qui quittent cette religion, qui se convertissent, demeurent dans la pauvreté. Parfois, il est difficile que ceux-là puissent persévérer jusqu'à la fin. Ils vont toujours rétrograder, retourner dans le monde ou bien repartir dans la religion. Donc, les stations de la croix. Je dis bien les stations de la croix. S'il y a 12 croix, c'est 11 croix. Première station, deuxième station, troisième station, quatrième station. Les stations de la croix. Tu as pratiqué tout ceci. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Jamais. Et dans chaque pratique, il y a un esprit derrière. Et si on n'a pas identifié l'une des pratiques, l'esprit ne partira pas. Et après avoir identifié, il faut que l'on prie. Et c'est pourquoi je vous amène à identifier. Pour que nous puissions prier. Et vous venez au temple pour que l'on prie pour vous. C'est important. Donc le crucifix, alors là c'est grave. Le crucifix, on porte ça sur le cou. Même les pasteurs aujourd'hui, je vois les pasteurs avec des grosses croix sur le cou. La Bible déclare que sur la croix, Jésus a laissé toutes les maladies, tous les démons. Il a vaincu, il a tout laissé, les malédictions du monde, les péchés du monde sur la croix. Il a crucifié toutes ces choses sur la croix. Et toi, tu prends cette croix, tu mets sur le cou. Pasteur, c'est le manque de révélation qui vous amène à faire ça. On dit non, c'est un symbole. C'est se rappeler de quoi? Est-ce que Jésus est encore sur la croix? Nous sommes sauvés parce que nous confessons. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Est-ce que nous sommes sauvés parce que nous portons la croix sur le cou? Non. Pasteur, revenez à la parole, à l'intérieur de la parole. Qu'est-ce que la Bible déclare? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'il est dit que si tu crois dans le cœur qu'il est sur la croix, ou bien tu prends la croix, tu mets sur le cou? C'est Romains chapitre 10, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11 qui le dit. Comment aujourd'hui, même les pasteurs qui doivent dire la vérité, ignorent cette vérité, vivant toujours dans cette idolâtrie. C'est les démons qui se cachent derrière tout ça. Au chapitre, j'ai parlé du verset 8. Il est dit au verset 8, nous lisons, qui vient de la fin. Et alors il ajoute, que dit-elle donc? La parole est près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut et la justice qui l'accompagnent s'obtiennent donc par la confession et par la foi, et non par la croix que tu portes sur le cou. Après le commandement que contient le verset 8, qui cite de Deutéronome chapitre 30, verset 14, Paul parle de la foi qui est dans le cœur. Dans le verset 10, toutefois, il les mentionne dans l'ordre inverse, qui correspond à l'ordre chronologique de la rédemption, premièrement. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, deuxièmement. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Paul a donc parlé de la vraie comme de la fausse justice. La fausse justice est donc fondée sur la loi, qu'il est impossible à l'homme d'accomplir. La vraie justice, par contre, est fondée sur la foi de Christ, la foi en Christ, le verset 6 jusqu'au verset 8, qui impute sa propre justice parfaite, la justice parfaite de Christ. Et non parce que je porte une croix sur mon cou. Beaucoup de gens reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu et le Seigneur de l'univers. Mais Paul parle ici de la conviction profonde, personnelle et durable qui amène les croyants à confesser sans réserve ni qualification que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'ils confessent que Jésus est leur propre Seigneur souverain, qui règne en qui seul ils mettent leur confiance pour obtenir le salut et à qui ils se soumettent. Et non à la religion. Vous vous soumettez au dogme de la religion. L'apôtre Jacques enseigne que même les démons reconnaissent la vérité au sujet de Dieu, dans un sens purement factuel. Ils sont entièrement d'accord là-dessus. Même les démons reconnaissent. Mais le démon ne peut jamais confesser la foi en Jésus-Christ. Donc les démons sont des religieux. Dans la religion, on parle de Dieu, mais pas de la nouvelle naissance. Donc porter les crucifixes, que ce soit dans l'église de réveil, c'est un démon qui est derrière, qui vous encourage. Et si vous avez porté ça étant dans la religion, alors on porte ça dans la religion, les crucifixes, et on arrive également dans l'église de réveil avec des crucifixes. Mais où est la différence? Où est la différence, pasteur? Il n'y a plus de différence. Les bénédictions de la gorge, la peur de l'enfer, c'est un démon. Comment je peux avoir peur de l'enfer alors que je suis déjà sauvé? Je ne peux pas avoir peur de l'enfer parce que je ne pense pas à l'enfer. Je peux penser à l'enfer si ma vie n'est pas en règle avec Dieu, par le canal de la nouvelle naissance. Et si tu continues à vivre dans le péché, alors tu dois avoir peur de l'enfer. Parce que tu iras en enfer, effectivement. La culpabilité. Il y a des gens qui confessent le même péché 10 fois. Il est chrétien déjà, né de nouveau, mais il ne croit pas d'abord au pardon. Il se culpabilise toujours. Il se répand jour et nuit. Le même péché va se repentir 10 fois. C'est-à-dire qu'il ne croit même pas au pardon. Le manque de mérite, le contrôle de l'esprit. Dans la religion, on contrôle ton esprit. L'extrême onction dont tu as vécu dans ton désordre. C'est quand tu es prêt à mourir, on dit qu'il faut appeler le prêtre pour faire l'extrême onction. C'est un démon. C'est des esprits. L'extrême onction, et c'est dans la Bible. Frères, revenons dans la parole de Dieu. Quelqu'un a vécu dans son alcool, dans sa magie, dans ses trucs. Il ne pensait même pas à Dieu. Il faut faire l'extrême onction. Quand il est déjà prêt à rendre l'âme. Ou bien, on te baptise quand tu es déjà mort. Quand il est prêt à mourir, il faut le baptiser, il faut le baptiser. Est-ce comme si le baptême sauvait?
Les sacrements. J'ai déjà vu tous les sacrements. Sacrement, derrière sacrement, c'est un démon. Le sacrement, c'est quoi? Jésus parle de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, du premier chapitre, du premier verset, jusqu'à la fin de ce chapitre, Jésus parle là de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il a parlé des sacrements? Les reliques des ossements humains sur les autels. Dans tous les autels, quand on fait la messe, là, il y a les ossements humains. Et ils le savent. Là, ça veut dire qu'il y a l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, comment vous allez vous séparer des démons de mort dans vos rêves? Est-ce que toi qui es déjà assis dans une église, tu dis j'ai reçu le Seigneur? Est-ce que tu as confessé ça comme péché? Que j'allais m'asseoir à la messe et je montais là pour aller prendre la communion alors que je marchais là où il y avait les ossements humains. Là où on fait la messe, là, ce sont les ossements humains qui sont enterrés là, soi-disant Saint-Pierre, machin truc. Dans ces reliques des ossements humains qui sont sur les autels, ce sont des esprits d'un mort, parce qu'il y a une différence entre l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. On va revenir là-dessus une autre fois. Les jours de fête des saints, tous saints, on va au cimetière. Tous ces démons, tous ces esprits, le contrôle par la sorcellerie, des coutumes, des traditions, la pauvreté, les sacrifices de la messe. Quelqu'un est déjà mort, on dit il faut faire la messe. Quand il vivait, il ne pensait pas à Dieu, il insultait même Dieu. Il blasphémait, il racontait des bêtises. Il n'allait même pas d'abord à la messe. Mais dès que ce dernier rend l'âme, on donne l'argent à un prêtre. Parfois jusqu'au million de francs CFA. On fait la messe. Et toi, tu as donné ton argent. Voilà l'esprit de pauvreté. Tu as donné ton argent pour faire la messe pour quelqu'un qui est mort. C'est la pauvreté matérielle, la pauvreté financière. Et depuis que tu es entré dans l'église, est-ce que tu as confessé ça? Pas du tout. Et tu te poses des questions, comment se fait-il que moi je sois pauvre? On dit oui, voilà les gens, le pasteur est gros, et lui, et les brebis sont maigres. Ces brebis-là, est-ce qu'ils sont délivrés? Ils ont fait tout ça, ils sont venus s'asseoir pour demander des miracles. Quel miracle Dieu va produire si toi tu ne te répands pas, si tu ne reçois pas le Seigneur, et c'est que si tu n'identifies pas ton péché, tout ce que tu as pratiqué là-bas dans les religions, dans les coutumes, dans les traditions, est-ce que tu les as identifiés? Est-ce que tu as confessé tout ça? Est-ce que tu as reçu des délivrances par rapport à tout ça? Le signe de la croix. Avant de manger, tu fais le signe de la croix. Sur ton visage. Je dis bien sur ton visage, tu fais le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu veux prier, tu fais le signe de la croix. Tu sais ce que c'est? La croix, c'est quoi? Porte toutes les malédictions que Jésus avait laissées. C'est-à-dire, tu appliques encore toutes les malédictions sur toi. Tu appliques encore toutes les malédictions que Jésus, lui, n'est plus sur la croix. Il a laissé tout. Triomphant d'elle par la croix. Colossiens chapitre 2. Par la croix. Et puis tu prends cette croix-là, tu dessines sur toi. C'est par sa mort et sa résurrection, on a entendu ça tout à l'heure, que nous avons la victoire. Et non par les signes de croix, s'il vous plaît. Les signes de croix. Les fausses compassions. Les fausses paroles de sagesse. Dans l'église aujourd'hui, les fausses paroles de sagesse. Tu as subi ça dans les églises. Soi-disant prophètes. Comme je le disais sur le parlant en langue. Dans les églises de réveil aujourd'hui, on enseigne le parlant en langue. On dit aux gens, si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas chrétien. Ça, c'est le mensonge. Ça n'a rien à voir. Le parlant en langue, c'est un don comme les autres dons que nous avons dans la Bible. Parlent-ils tous en langue? Est-ce que ce n'est pas dit? Ça, je vais faire un enseignement sur ça. Il dit, recherchez
la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et les gens ont pris ça pour dire, oui, mais si tu ne parles pas, tu ne peux pas parler à Dieu. Ça, c'est le mensonge. Et c'est ce qu'il veut dire. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pour lui, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Je décide que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. C'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interprète, mais les gens ne font que rouler. Tu parles en langue, je ne refuse pas. Parle en langue toi seul, dans ta chambre, et puis ça t'édifie toi-même. C'est des mystères que tu dis. Mais si il n'y a pas interprète dans l'assemblée, tais-toi. C'est ce que Paul voulait enseigner ici. Parce que les Corinthiens étaient des champions dans cet orgueil spirituel. Il voulait mettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, on enseigne ça aux gens. Ça n'a rien à voir. C'est un esprit qui entre. Un autre esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est clair d'après ce chapitre que Dieu considère la ressemblance au caractère de Christ comme étant bien plus importante que le ministère, la foi ou la possession des dons spirituels. Dieu apprécie et valorise le caractère qui agit avec charité, don, amour, patience et autres, tous les fruits du Saint-Esprit. Mais quand on cite les fruits du Saint-Esprit, est-ce qu'on cite le parler en langue? Galates chapitre 5, verset 22. Est-ce qu'il cite le parler en langue? Quand tu regardes, la plupart des gens qui parlent en langue n'ont aucun, même pas le fruit du Saint-Esprit, mais ils parlent en langue. Les plus grands dans le royaume de Dieu seront ceux qui auront manifesté une sainteté intérieure et qui auront aimé Dieu, et pas nécessairement ceux qui auront accompli des choses grandioses à la vue de tous. L'amour de Dieu répandu dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit est toujours plus important que la foi, l'espérance ou toute autre chose, parce qu'au ciel, on n'aura pas la foi. Aspirez aussi aux dons spirituels. Les croyants qui font preuve d'un amour authentique à l'égard des autres membres du corps de Christ doivent aspirer aussi aux dons spirituels afin de pouvoir aider, consoler, encourager et fortifier ceux qui sont dans le besoin. Donc un don qui t'édifie toi seul, tu es un égoïste. C'est pourquoi dans l'assemblée, je dis des mystères. Pour qui? Je vais faire tout un enseignement sur ça. Malachi 3. Entre celui qui sert Dieu et celui vous verrez de nouveau la différence. And you shall now see the difference. Et vous verrez de nouveau la différence. And you shall now see the difference. entre le juste et le méchant. Le juste, c'est qui? C'est la personne qui a reçu Who is Jésus. the righteous person? La personne qui a reçu Jésus. Et la personne qui a reçu Jésus doit donc montrer qu'elle a reçu Jésus par les fruits du Saint-Esprit. Pour certains, Paul déclare que Dieu seul comprend la langue, à moins qu'elle ne soit interprétée. Ceci implique que les langues interprétées s'adressent aux êtres humains. Ce point de vue est soutenu par la déclaration de Paul selon laquelle le parler en langue ne s'adresserait pas aux hommes étant donné que personne ne comprend si ce n'est pas interprété. Donc inutile de revenir là-dessus dans l'assemblée où tout le monde parle en langue. Le don de prophétie est encouragé dans l'Église, non pas pour annoncer l'avenir, mais principalement pour édifier la foi du croyant. C'est pas pour te dire qui t'a tué en sorcellerie, qui a volé ton étoile, qui ceci. Voilà les prophéties qu'on entend aujourd'hui.
prophétiser sur mon mari. Non, 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 non. La prophétie aujourd'hui édifie le peuple, fortifie le peuple, enseigne même. La prophétie n'est pas une prédication préparée d'avance, mais l'expression spontanée d'une parole sous l'impulsion du Saint-Esprit en vue de l'édification de l'individu ou de l'assemblée. C'est très important. C'est ça la prophétie, la vraie prophétie aujourd'hui. Le vrai prophète aujourd'hui travaille dans ce domaine-là. Nous, on rencontre des prophètes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. La personne qui parle là, c'est édifie lui-même. Les langues sans interprétation édifient uniquement le locuteur. C'est-à-dire qu'elle édifie sa foi et sa vie spirituelle. Parce que ces langues entrent directement en communion avec Dieu à travers l'Esprit. Selon Ephésiens chapitre 3, verset 16. Sans avoir recours à l'intelligence, Paul déclare qu'il prie et s'adresse à Dieu aussi bien de cette manière qu'avec son intelligence. Au chapitre 14, verset 15. Qu'avec son intelligence. Mais on fait de ça toute une doctrine. On dit, si vous ne parlez même pas. Non, c'est faux. C'est de faux enseignements. Je désire que vous parliez tous en langue. Le désir de Paul se rapporte ici au parler en langue exercé dans sa communion intime avec Dieu. Il est clair que ces langues apportent un plus au culte et à la prière personnelle du chrétien. Personnel. Paul ajoute qu'à l'instar de la prophétie, l'exercice authentique des langues accompagné d'une interprétation dans l'assemblée sert à édifier l'Église. Les langues sans interprétation n'apportent rien à l'Église. Rien. Ne dérangez pas les gens, ce sont des esprits qui se cachent derrière tout ça. N'apporte rien. Pour ton édification personnelle, oui. Tu dis des mystères. Ça, c'est pour toi seul. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, dit Paul. Le parler en langue peut parfois s'adresser à la communauté chrétienne. Paul dit aux Corinthiens que s'il venait à s'adresser à eux en langue pendant le culte, ces paroles ne leur seraient d'aucune utilité, à moins qu'ils n'apportent quelques révélations ou paroles d'instruction. La construction de ces versets suggère que son parler en langue, une fois interprété, pourrait contenir une révélation, une connaissance, une prophétie ou une instruction à l'adresse de l'assemblée. Le verset 8 appuie cette interprétation. En effet, Paul donne l'analogie d'une trompette qui apporte un message et qui avertit de se préparer au combat. En d'autres termes, le parler en langue et son interprétation peuvent communiquer un message au peuple de Dieu, comme par exemple une exhortation à se préparer au combat spirituel contre Satan, contre les démons, contre la sorcellerie, le péché et les éléments impies du monde, ou encore un appel à se préparer en vue du retour immédiat du Seigneur Jésus-Christ. Mais si cela n'est pas interprété, ça sert à quoi? Parce que les gens ne vont pas saisir le sens de tes paroles. Donc, l'apôtre fait de ça tout un enseignement dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il n'avait pas encouragé le parlant en langue dans l'assemblée. Pour l'édification personnelle, et c'est pourquoi la même Bible pose la question, tous parlaient-ils en langue? Ce n'est donc pas le signe initial du baptême sur le Saint-Esprit. C'est faux, c'est un faux enseignement qui amène les gens à apprendre à parler en langue. Et si on apprend déjà, c'est un autre esprit. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus fous. Une fille à Lomé est devenue folle parce qu'on l'a amenée dans une église pour dire que tu vas apprendre à parler en langue aujourd'hui. Elle est devenue folle jusqu'à ce qu'on l'amène aux États-Unis. J'ai rencontré beaucoup comme ça qui sont troublés dans leur foi. Moi, je ne parle pas en langue. Ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi, des conneries qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. C'est des bêtises.
bibliquement prouvé. Je suis dans le chapitre 14. Quand tu lis intégralement le chapitre, parce que ces gens qui enseignent ça tirent des versets, ils tirent le verset de son contexte, fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Elle interprète le verset, un seul verset. On ne peut pas interpréter un seul verset. Non. Il faut lire l'ensemble. C'est dangereux. Mais dans l'église, Paul préférerait limiter ses propos à quelques paroles que tous pouvaient comprendre que de prononcer 10 000 paroles en langue sans interprétation. Les versets 18 et 19 impliquent que Paul parlait en langue plus dans sa vie privée que durant les moments de culte public. Il faut faire très attention. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ mettant la pierre angulaire. Enseigner des choses aux gens aujourd'hui que les apôtres n'ont pas enseignées ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'enfer. C'est pas parce que j'ai entendu tel grand, comme on les appelle aujourd'hui, des grands serviteurs de Dieu. La Bible a dit ceci hier: si quelqu'un enseigne ou bien retranche un seul trait sur la parole de Dieu, son nom sera retranché. Même si tu es grand comment, et toi tu viens enseigner des choses que la Bible ne m'a pas enseigné, je ne croirai jamais à ça. Par conséquent, les langues sont un signe pour celui qui ne croit pas. Un signe. L'usage des langues dans le cadre de l'Église devient un signe négatif du fait qu'il met en évidence sa séparation d'avec Dieu et qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Par exemple, d'églises catholiques dont ils venaient chez nous là-bas, au Cameroun, ils parlaient le latin. Dominos cum, et nos vieux parents, ils sont là, s'ils ne comprennent absolument rien. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà le prêtre devant, Dominos cum, il ne comprend pas le latin, il ne comprend absolument rien. Il n'aura quelle foi sur ce que dit le prêtre. On faisait la messe en latin. Ils lisaient la messe en latin. Alors, nos vieux parents, nos ancêtres, ils comprenaient quoi dedans? Rien du tout. C'est les mêmes langues que le diable amène donc dans l'église aujourd'hui. Les prières en langue, prions en langue, faisons tout en langue, on fait tout en langue. Parce que quand on découvre les ruses du diable sur un point, il change de tactique. Il utilise toujours la parole. You have been justified. Tu as été justifié You have been justified par Dieu. by God. Parce que tu es né de nouveau. Because you are born again. Tu as été justifié. You have been justified. Et tu mets sa parole en pratique. You put his word into Il n'y a plus practice. de haine sur toi. There is no more hatred in you. Tu ne vis plus dans le péché. You no longer live in sin. Tu ne mènes plus cette vie-là. You no longer live that type of a Parce que tu life. as été sanctifié. Because you have been Tu as sanctified. été mis à You part. have been put aside. Et vous verrez la différence And you shall see the difference. entre celui qui sert Dieu et celui Entre qui celui qui sert pas. sert. In between the person who serves, Il a d'abord dit le juste. he first of all said the righteous. Il dit alors servir. He now said to serve. Alors toi tu le sers où? So where do you serve him? Tu viens seulement s'asseoir. You only come and sit. Tu le sers comment? How do you serve him? Évangélisation, zéro. Evangelism, nothing. Tu ne viens que les dimanches. You only come on Sundays. Tu as déjà mis les talons, la robe, You have already put your gown and le high heels costume, comme un cadavre congelé. as a frozen corpse. Tu viens t'asseoir raide comme le bâton. You come and sit stiff as a stick. Il dit, je vais à l'église. He said, I'm going to church. Tu sers Dieu où? Where do you serve God? La différence, il dit, vous verrez la He différence said, you shall see a entre le difference juste et le méchant. between the righteous Donc and the celui qui n'a pas wicked. encore reçu le Seigneur, He's the person who has not yet received il the est Lord. méchant, pourquoi? He's wicked. Parce qu'il n'est pas sauvé. Because he's not saved. Le démon, le serpent est toujours sur lui. The demon and the snake is still in Le him. serpent peut l'utiliser The snake can use pour it mentir sur toi, to lie pour against raconter you, des choses sur toi, to tell pour things te against tuer you, même. to even kill you. Donc c'est l'esprit méchant. So it's a wicked spirit. Maintenant, Now, entre celui qui sert Dieu in between the person who serves et celui God qui ne le sert pas. and the person who does not serve him, La différence est visible seulement quand tu sers Dieu. the difference is visible only when you serve God.
été béni par la terre de vendredi? Who was blessed by the Qu'est-ce qui soil s'est passé of avec la Friday? terre de vendredi? Viens. What happened with the Friday soil? J'étais la terre, en rentrant ici, j'ai trouvé un gros trou au niveau de la cour. Donc le piton est sorti par là. Un gros trou. Un gros trou, papa. J'ai appris derrière moi la télévision en Australie, il y a un gros trou. Les gens étaient couchés à la plage. I heard over the TV in Australia that there was a big Vous savez, comme hole. les blancs, ils vont se coucher à la plage après avoir nagé. People went to the beach after swimming. Et alors, sur la so- plage, il y a un gros trou qui s'est formé. On the beach there was a Et les big gens sont hole entrés, ça a avalé les gens. and it swallowed people. Le pire, That is a python. en Australie, In Australia. à la plage, at the la semaine beach dernière, Last week. ils ont enterré. Donc, tu es couché là, avec ta So femme et you're tes lying enfants, there vous with your regardez wife le and your soleil, children. vous, You're admiring après the avoir sun. nagé. After swimming, D'un seul coup, and at once, suddenly, qu'est-ce qui vous avale sous terre? what swallowed you under the ground? Le pire, The python. elle a vu le gros trou, She saw a le python qui devait l'avaler. The python had to swallow. Mais her. lorsqu'elle a versé la terre, When she threw the earth, avec un acte prophétique, prophetic action. alors, le Saint-Esprit a fait le travail. The Holy Ghost did the La work. terre n'était qu'un véhicule. The earth was just a vehicle. Donne le micro à l'autre. Oui, papa, quand j'ai utilisé la terre vendredi, j'ai vu le feu descendre du ciel comme des flèches et dès que ça atteindrait le sol, les pluies de feu jaillissaient comme le tourbillon. Donc le feu jaillissait jusqu'aux cieux et puis tout le monde était brûlé, même les personnes, même les hommes et les femmes étaient brûlés. Hey! Yay! Tous les pitons du quartier. All the pythons. Le feu est descendu du ciel. Fire came Même quand le Saint-Esprit est arrivé à Jérusalem, à la chambre haute, came down in Israel in the upper il room. y avait les langues de There were feu. tongues of fire. Ça montre que It shows il y a that eu quelque chose qui s'est passé there was spirituellement. something that happened spiritually. Même les arbres se déracinaient et les rochers s'enroulaient. Donc tout le monde était neutralisé. Puissance. Power. Oui, maman, toi tu as vu quoi avec la terre? Oui, papa, quand j'ai utilisé la terre vendredi soir, samedi matin, j'ai vu un gros gecko dans mes toilettes, dans la douche. Géco, c'est quoi encore? Les lézards blancs là, papa. Les lézards blancs là. Oui. Je voulais que tu précises. I want Parce que you cette to langue n'est precise. pas la nôtre. Because Oui, our papa. language is not ours. Et les 1000 pattes étaient couchés morts devant ma véranda. C'était des serpents. There were snakes. Ce gecko là, c'est aussi un serpent. That lizard is also a Le snake. serpent du voisin. The snake of the Eh neighbor. bien, je te dis avec cette I terre-là, tell you with this song, tous les serpents qui ont avalé ton all the argent, snakes who swallowed your money. hey! Hey! Tous les serpents qui ont avalé ton All the argent snakes who swallowed your sont money. déjà tués au nom de... In the name of Jesus. J'avais présenté mon problème ici, que j'ai eu des rapports avec une femme et j'ai perdu ma virilité. Et il y a des gens ici dont le sexe ne donne plus. Lève-toi. Si ta machine ne marche pas, viens. Ce serpent doit sortir. Toi, viens là. Faut pas avoir honte. Alors, ça, c'est une image passée. J'étais en train de prêcher, vous voyez que la tenue est différente. Ce jour-là, j'étais avec les tenues de l'Afrique de l'Ouest dans l'Assemblée. Et par une parole de connaissance, j'ai avancé cette parole en disant il y a des gens qui ont perdu leur virilité parce qu'ils ont eu un rapport sexuel avec une femme et cette femme avait logé le serpent dans ses parties intimes, dans son utérus. Et ce monsieur s'est levé ce jour-là. Et il est en train de rendre témoignage comment il a été délivré. C'est pourquoi l'image est différente de celle que vous voyez. Ça prouve que ce que nous disons est une réalité. Ce ne sont pas des choses inventées. Comme les sorciers veulent le faire croire à beaucoup, qui veulent toujours écouter les voix des sorciers, les mensonges des sorciers. Voici une preuve concrète. Après avoir prophétisé, et j'ai prié sur lui comme l'image le prouve. Après avoir prié, il rentre chez lui. Suivez le témoignage. Le serpent doit sortir. La machine qui ne marche pas là.
C'est le serpent, tu as couché avec une femme qui avait le serpent dans le ventre, qui avait le serpent dans le vagin. Tu as couché avec un homme. Le sexe, ça ne marche pas. Tu regardes les femmes avec les yeux. Hey! Regardez. Il y a donc beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont en train d'avaler le Viagra, d'avaler les poudres, d'avaler ceci, de manger ceci, de boire cela pour avoir la virilité, alors que ces gens ont été déviergés d'abord par les serpents, ont eu des rapports sexuels avec les serpents dans les utérus des femmes et autres, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans tous les domaines, ils ont des problèmes spirituels d'abord. Ces problèmes doivent être. Regardez le nombre de personnes qui s'est élevé ce jour-là. Et ceux qui suivent cette émission, savez-vous que vous avez des problèmes d'érection, que ce n'est pas un problème naturel, où vous dépensez des tonnes d'argent dans les produits pharmaceutiques, dans les produits traditionnels qui viennent d'Asie et autres. Ça peut marcher à un moment donné, mais ça va vous tuer. Parce que si le problème n'est pas réglé spirituellement, vous allez continuer à prendre ces produits qui vont détruire votre système nerveux central et périphérique. Parce que l'érection provient par la bonne circulation du sang. Et lorsque vous envoyez les produits chimiques dans le sang, ça va boucher les artères, les vaisseaux sanguins, et aussi au niveau du cerveau. C'est pourquoi ceux qui prennent le Viagra et autres finissent toujours par périr, à être attaqués par les maladies cardiovasculaires, bien après. Et voyons ce qui sera fait, ce qui sera dit ce jour-là. Comme ça, que le serpent a gâté. Que le serpent a... Come out of his mind. Sors! Come out. Sors! Come out. Sors! Come out. Sors! Come out. Serpent sort! Snake, come out. Libère son sexe. Release his sex. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le sang de In Jésus. the blood of Jesus. Sors! Come out. Sors! Come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come Je out. t'ordonne de I sortir. command you to come Je out. t'ordonne de I sortir. command you to come Au out. nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Je Christ. t'ordonne de sortir. I command you to come Au out. nom de Jésus. In Jesus' name. Dans l'autorité de By the Jésus. authority of Dans Jesus. l'autorité de By the Jésus-Christ. authority of Jesus Je Christ. t'ordonne de sortir. I command you to come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come out. De sortir. To come out. De libérer ce To garçon. release this boy. De libérer ce garçon. Release this boy. Au nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de In Jésus. Jesus' name. Sors. Come out. Sors. Bon, le voilà, la personne qui témoigne aujourd'hui. Il est en train de témoigner. Voici le jour que j'avais prié sur ce qu'il est en train de dire, qu'il avait présenté son problème, il s'est levé. Et on a prié parce qu'on a dévoilé l'existence de ce problème, la manifestation de ce problème qui a été identifié pendant la prédication. Quand vous restez à la maison, vous ne voulez pas venir, il y a d'autres qui m'appellent pour dire « Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Comment je vais prier sur toi? Viens dimanche là. Ce dimanche-ci, au Temple des Nations ici à Paris, tu vas voir. Ça, c'est des problèmes d'érection, des problèmes financiers, des problèmes spirituels, des problèmes de sorcellerie. Tous ces règles, Dieu règle tous ces problèmes, problèmes de foyer et autres. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous n'avez pas besoin. L'adresse se trouve au bas de votre vidéo. Regardez l'adresse pour l'église où vous devez arriver avec le numéro de téléphone. Venez. Sors. Come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come out. Libère cet homme. Release this man. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Voilà. Le voilà. Hey! Hey. Il avait témoigné, il avait eu des rapports avec une femme. He testified here. He had Et tout est intercourse with a devenu woman, comme le lombo. and everything became as a Vous stick. connaissez ce que j'appelle lombo? Les feux de Macabo l'a préparé au feu. It became as Hey! as Les feux coconuts. tendres They de suffered Macabo l'a préparé au feu. from cocoa. C'est comment? How is it? C'est molle. It is C'est very comme ça. soft. Et aussi quand il a eu des rapports avec cette femme-là, So when he had intercourse sa with verge that aussi man, est devenue comme... his manhood also became like that. C'est rentré dans le ventre petit. It went back into his stomach very small. Hey! Hey! Et après quand tu es parti avec la terre. And after when he went to Vous the soil, avez prié pour nous dans la semaine. Vous avez appelé tous les hommes. Oui, qui ont des faiblesses et des impuissances. Oui, papa. Voilà. Oui. Vous avez prié sur nous. Et puis, vendredi, vous avez donné la terre. Vous avez prié sur la terre. J'ai amené la terre chez moi. J'ai mis seulement un peu sur le salon. Je n'ai pas mis beaucoup parce que
J'ai gardé une grande partie pour aller mettre au village. Dans ton village, Oui, à la papa. source de la sorcellerie du python. Oui, At the papa. source of Je suis rentré, Witchcraft of Python. j'ai fait la veillée du vendredi. Et je suis parti à 4 heures moins. Je suis rentré à la maison. Je me suis couché. À 5 heures. À 5 heures. Maman Dédé, écoute ça. Mama Dede is listening to this. Écoute, à 5 heures, J'entends vroom. à 5 heures du matin, à 5 heures du matin, At 5 a.m. in le the morning, python a été écrasé. the python was Dès crushed. qu'il a jeté la terre, When he threw the à earth, 5 heures du matin, il a 5 entendu, a.m., vroom, he heard fruit. il y a eu un réveil. There was a revival. L'homme qui était couché s'est réveillé. The man was sleeping, woke up. Hey! Hey! C'est ça l'importance des This is actes the prophétiques. importance of prophetic actions. Hey! Hey! Il a entendu quoi? He had what? Vroom. Comment il secousse? C'était le That's départ an du python. earthquake. It was the departure of the python. C'était le départ du It was the python. departure of the python. Vous qui regardez la télévision, He's watching over the TV. vous êtes impuissants. You are Vous impotent. avez des faiblesses sexuelles. You have sexual C'est le weakness. serpent. It is a snake. Venez ici, là. Come here. Et vous aussi, vous allez entendre. You shall hear vroom. Alors, il faut venir ce dimanche, tous les dimanches, dans ce temple, vous allez aussi entendre vous. Et non seulement les problèmes d'impuissance, les problèmes de sorcellerie, tout est réglé. Ça sera un grand mouvement de délivrance ce dimanche par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et vous allez voir le Seigneur que je prêche à l'œuvre. Ici, dans 43 rue de Dunkerque, au 75 010, puisque nous sommes là temporairement en attendant la fin des travaux à Daumont, au 75 010, Paris. 43 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris. Vous allez voir l'adresse au bas de votre vidéo. Et là, vous appelez aussi sur le numéro de téléphone. Le culte commence à 9h30. Et sachez que la salle n'est pas tellement grande. Si vous arrivez en retard, vous n'aurez pas de place. Parce qu'il y a un monde fou, véritablement, qui cherche sa délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit, ça va chauffer encore une fois de plus. Et sur les signes, les gens qui ont utilisé l'eau bénite, la Sainte Famille, le rosaire, les bougies, et aussi la peur du purgatoire, les condamnations, les bonnes œuvres pour se faire voir, les ordres saints, les confirmations, les bénédictions, pour quelqu'un qui est déjà, qui n'est même pas béni, qui n'est même pas né de nouveau, qui il te dit que je dois te bénir, il ne peut pas te bénir. Donc nous allons continuer sur la prochaine vidéo avec nous allons énumérer encore beaucoup de choses. Il faut continuer à suivre. Ça, ce sont les œuvres du python, les œuvres du démon, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et vous allez voir par la puissance du Saint-Esprit. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Temple de Nation. Il faut s'abonner. Et la prochaine vidéo, pour ceux qui sont loin à l'étranger, nous allons entamer des prières pour délivrer, pour détruire. Mais si tu es à Paris, si tu es en France, prends le train, tu arrives ce dimanche, tu vas voir ce que le Dieu de papa va faire dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.